Alors, nous allons devoir commencer. Nous vous remercions vous tous qui avez accepté d'abord de prendre de votre temps pour vous joindre à nous ce soir. Je suis sûre que nous allons beaucoup apprendre. Alors, je dis d'abord bienvenue à toutes les femmes parce que c'est spécial femmes. Je dis bienvenue à toutes les femmes qui sont avec nous ce soir. Vous pouvez juste manifester. Si vous êtes une femme, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez nous dire bonsoir. Vous pouvez dire quelque chose. Est-ce qu'il y a les femmes qui sont en train de m'écouter? Nous sommes là, nous sommes là. Oui, nous sommes là. Très bonne chose. Merci aussi à nous tous, même aux hommes qui nous ont participé. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pas vraiment pour les femmes, c'est pour nous tous. C'est important pour nous tous de savoir comment mettre en équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Avec trop de pression que nous avons, c'est vraiment important. Alors, nous n'allons pas perdre de temps. Nous signalons juste que cette session sera enregistrée. Alors, au cas où vous avez invité quelqu'un et il est en retard, il peut toutefois joindre et nous allons envoyer après, nous allons contacter ceux qui ont besoin de l'enregistrer. Ils vont juste nous contacter. Alors, nous n'allons pas tarder, nous allons laisser la place à l'intervenant ce soir. Madame, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Merci. Vous pouvez prendre place et commencer la session de ce soir. Bienvenue. D'accord, merci beaucoup, Madame Inès. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Je réponds au nom de Jochebed, le Sambo Queen. Euh, je suis lead administratrice de Najos Surveillance Systems. C'est une entreprise qui a pour objectif de, d'aider la sécurité aux gens, en fait, en utilisant l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Nous sommes basés en Ouganda, précisément à Kampala. Mais à part cela, je suis enseignante à l'école internationale. J'enseigne l'informatique et le français. Je suis heureuse d'être là. Je remercie Skillwater de m'avoir invitée et de participer à ce webinaire, épisode 1, surtout pour les femmes. Et je suis vraiment honorée d'être là. D'accord. Comme ça a été annoncé, nous allons discuter sur la gestion du temps et équilibre de vie professionnelle et vie personnelle. C'est un sujet un peu complexe, mais je suis sûre et certaine qu'après cette séance, beaucoup de gens sauront comment gérer leur temps, avoir plus de loisirs aussi, et, comment je peux dire ça, avoir plus de loisirs aussi, mais aussi avoir aussi plus de productivité, genre dans tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, ça va vous aider à savoir comment gérer votre temps. Sur l'aperçu du sujet, nous allons passer par l'introduction de la gestion du temps. Nous allons parler de pourquoi est-ce important de gérer son temps, les principes de gestion du temps, les techniques de planification, les défis de l'équilibre de vie pro et vie perso, stratégie pour un bon équilibre, outils et astuces pratiques, études des cas et quelques témoignages. À la conclusion, et aussi nous aurons quelques questions et échanges. Euh, pour introduire notre thème d'aujourd'hui,
nous allons parler sur le premier point, l'importance de la gestion du temps. Nous devons comprendre que la gestion du temps est très cruciale pour atteindre les objectifs, pour éviter aussi le stress et maintenir une vie saine. Parce que lorsqu'on ne sait pas comment gérer son temps, on parvient à faire des choses inachevées, on parvient à être stressé, on parvient à faire n'importe quoi, je peux dire. Et surtout, nous devons savoir que la gestion du temps, c'est quelque chose qui peut nous aider à avoir une vie saine. Donc, vous avez une vie paisible, vous n'avez pas de traumatismes, vous n'avez pas de stress et tout. Et la définition de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle consiste à gérer efficacement vos responsabilités professionnelles tout en consacrant du temps à vos proches, à vous-même et à vos loisirs. Donc, vous devez avoir de l'équilibre. Comment ça? Vous devez savoir s'il est temps de travailler, je dois travailler. S'il est temps de passer du temps en famille, je dois passer du temps en famille. S'il est temps pour moi de faire le sport, je dois faire le sport. Il ne faut pas avoir le mélange de choses. Si vous devez, par exemple, avoir une réunion quelque part, il est temps pour cette réunion. C'est pas maintenant le temps pour vous de commencer à planifier aussi, avoir de fêtes et tout. Non, non, non. En tout cas, c'est vraiment important pour les gens d'avoir, de se connaître cette différence entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, nous devons nous demander pourquoi c'est important. Comme je l'ai dit, premièrement, ça doit avoir l'impact sur la productivité et le bien-être. Quand je parle de productivité, c'est la réfère au travail. Lorsque vous savez comment gérer votre temps, au travail, vous serez encore plus productif. Donc, vous allez avoir plus d'impact. Vous allez beaucoup impacter. Et le bien-être, ça veut dire que vous allez réduire les risques de burn-out. Burn-out, c'est travailler d'une façon, comment on peut dire, vous êtes épuisé avec exagération en fait. Donc, vous êtes tellement épuisé que vous ne pouvez plus rien faire. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des maladies comme la fatigue. Beaucoup de gens se demandent, bon, tu es fatigué de quoi? Mais c'est juste une façon de vous dire que je n'ai pas bien géré mon temps. Je mélangeais le travail et la famille au même moment and I burn out. Et aussi, lorsque vous êtes productif, ça améliore la qualité de votre travail. Donc, votre travail sera encore plus apprécié et la qualité sera encore plus meilleure parce que pour ça, on aura rencontré une concentration. Donc, vous êtes frais. Mais aussi, donc, les conséquences d'une mauvaise gestion du temps. Il y aura le stress, l'épuisement professionnel, relations personnelles négligées. Il y a aussi la réduction de la qualité du travail. Comme vous le voyez ici, sur le diagramme que je présentais, l'impact d'une bonne gestion de temps sur la productivité et le bien-être. Vous allez vous rendre compte que même si le bien-être est en vert, donc en bas de la productivité, mais tout mène à l'excellence. Pourquoi? Parce que votre relation personnelle sera bien gérée si vous savez comment gérer votre temps. Donc, vous aurez du temps pour la famille, vous aurez du temps pour les amis et ça sera bien. Tout le monde connaîtra que, ah non, si c'est le travail, la personne est au travail. Et si c'est le temps pour la famille, la personne sera là pour la famille. Mais aussi au travail, on saura que cette personne a dédié tout son temps ici et pour l'instant, il est temps que la personne parte au travail. Donc, cette personne est en famille et les gens pourront respecter cela. Vous pouvez aller sur le next slide. On va parler aussi sur le principe de la gestion du temps. La gestion du temps, premièrement, ça vous aide à définir ses priorités. Donc, vous savez comment vous devez définir vos priorités. Ça veut dire classer des tâches selon leur importance et leur urgence.
Donc, les principes que vous devez savoir comment classer vos tâches. Donc, les choses que vous avez à faire pour toute une journée, comment les classer d'une façon importante et quelles sont les urgences parmi ces tâches. Il y a une règle qui est de 80/20. C'est le principe de Pareto, dont on s'est dit 80% de résultats viennent de 20% d'efforts. Concentrez sur les tâches à fort impact. Donc, vous allez vous rendre compte que ce que vous serez en train de faire, ça va juste consumer 20% de la concentration que vous avez donnée sur votre travail. Mais l'impact de ce que vous êtes en train de faire, ça va donner 80%. Pourquoi cela? Parce que l'audience pourra voir comment on appelle ça, le outcome. Ça pourra voir comment on dit ça en français? Ils pourront voir ce qui va apparaître, quoi. Ils aiment voir ce qui va apparaître. Mais ce qui est en arrière, donc ce qui est en back-end, c'est 20%. Donc, c'est le travail que vous êtes en train de faire. Donc, le public pourra voir seulement ce que vous êtes en train de leur montrer, mais ils ne sauront pas le travail que vous avez fait de tout ça. Alors, c'est mieux que le travail ne soit pas montré ouvertement, mais que le résultat soit montré ouvertement, donc à 80%. La matrice de Eisenhower, là, il nous montre comment est-ce que nous devons gérer notre temps. Donc, si vous êtes là, vous vous dites, il y a ce qu'on appelle l'urgent et important. Il y a certaines tâches qui sont urgentes et importantes, et cela doit être fait immédiatement. Comment cela? Vous pouvez être dans une entreprise, par exemple, Sorry. Vous m'entendez? Il y a une Oui, personne. Ok, d'accord. Je disais urgent et important. Donc, c'est quelque chose que les gens doivent faire à l'immédiat, donc immédiatement. Je donnais un exemple pour une entreprise. Par exemple, il n'y a plus d'Internet dans une entreprise. Ça, c'est un cas vraiment urgent et important. Pourquoi? Parce que sans l'Internet, peut-être d'autres personnes ne sauront pas comment compléter leurs travaux importants à faire. Donc, ça doit être fait à l'immédiat. Donc, par là, les gens doivent acheter l'Internet immédiatement. Deuxièmement, euh, important mais pas urgent. Ça doit être planifié. Donc, je vais donner un exemple. Par exemple, vous voulez organiser la fête d'anniversaire pour quelqu'un dans l'entreprise, donc genre un autre employé. Cela ne doit... Bon, c'est urgent, c'est important vraiment, parce que c'est important, parce que dans la communauté, vous devez aussi avoir un environnement humain, quoi, considérable et tout. Donc, cela doit être planifié. Ça veut dire, vous devez vous dire si l'anniversaire est important. Donc, on ne peut pas agir à l'immédiat, mais ça sera dans nos planifications. Urgent, mais pas important. Là, ça nécessite, comment on peut dire, vous devez déléguer quelqu'un. Par exemple, un collègue se marie quelque part. Normalement, ce n'est pas toute l'entreprise qui doit partir au mariage. Dans ces cas, c'est quelque chose d'urgent, mais on doit déléguer quelqu'un quelque part. Par exemple, un employé vient de perdre sa femme ou un enfant. C'est urgent, mais ce n'est pas vraiment trop important. Pourquoi? Parce qu'on doit sûrement se concentrer sur l'entreprise, mais c'est un cas urgent, donc on doit déléguer quelqu'un pour aller représenter l'entreprise quelque part, mais le travail continue. Alors, il y a des temps où c'est ni urgent ni important. Ça, ce sont deux choses à éviter. Par exemple, le ragot. Dans l'entreprise, il ne manquera pas toujours de gens qui viennent et commencer à faire du ragot et tout. Ça, c'est une perte de temps. Alors, toutes ces choses-là, c'est à éviter. Se concentrer sur ce qu'on avait déjà planifié. Si on peut aller au next slide. D'accord. Technique de
planification. Alors, ça nous montre comment est-ce qu'on doit planifier notre gestion du temps. La première des choses, nous avons to-do list. Le to-do list, c'est la liste des tâches à accomplir chaque jour pour rester concentré. Une personne normale, je l'ai dit souvent, c'est une personne qui a un programme. C'est pourquoi vous allez voir dans des professions, souvent on demande à quelqu'un quel est ton programme. Pourquoi? Parce qu'on espère déjà que tu sais ce que tu dois faire. Mettons de côté le travail, même dans la vie normale. Un être humain normal doit se réveiller avec un programme. Il sait que je vais me réveiller à 6 heures, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et je suis sûre et certaine que chez nous en Afrique, nos mères nous ont inculqué cela par défaut. Chez nous les femmes, c'est par défaut parce qu'on sait qu'on se réveille le matin, on prie, on fait le lit, je dois faire le ménage, je dois faire le petit déjeuner pour le gens, si c'est faire la bouillie, si c'est faire quoi, je dois me laver, je dois faire beaucoup de choses à cuisiner et tout. Donc, c'est un programme par défaut. Si quelqu'un te demande c'est quoi ton programme, tu vas dire, bon, à cette heure-ci, je serai occupée parce que je serai en train de faire ça. Et si on rapportait ça pour tel moment? Donc, vous avez déjà un to-do list à faire. Donc, une personne normale, c'est une personne qui se réveille avec un programme. Nous avons le time blocking. Les time blocking, c'est la planification des plages horaires, spécifiquement pour des tâches précises. Par exemple, on sait que j'aurai réunion à 14 heures. Comme par exemple aujourd'hui, je savais que j'aurai réunion à 19h30. Donc, je me suis rassurée d'être là à 19h30 parce que c'est un time blocking, quelque chose qui devrait venir à cette heure-ci. Donc, un programme qu'on devait, une urgence ou un programme, j'allais directement dire non parce que je devrais être là. C'était quelque chose que j'avais déjà prévu. Nous avons planification hebdomadaire. Planifiez votre semaine à l'avance pour mieux gérer les priorités et éviter les imprévus. Donc, lorsque vous planifiez votre semaine, vous savez que, bon, cette semaine, je me donne un objectif, par exemple. Vous dites, je dois compléter ceci. Parce que je sais, bon, je vais donner un exemple. Au travail, je savais que cette semaine, c'était une semaine où je devrais compléter les examens, composer les examens pour mes élèves. Donc, je savais qu'en fonction de ça, par exemple, à partir de mercredi, je devrais soumettre tous les examens à la coordinatrice. Et là, j'avais déjà planifié parce que je savais qu'aujourd'hui, il y aura une célébration à l'école et je n'aurai pas le temps de continuer toujours à réviser sur chaque papier que j'avais déjà composé comme examen. Donc, je me suis rassurée que avant mercredi, j'aurais déjà envoyé tous les papiers d'examen pour les élèves pour que cela soit imprimé. Pour qu'enfin, quand on va nous renvoyer les papiers imprimés, que je sois en mesure de savoir comment classer les papiers d'examen et que je sois prêt pour les examens. Et quand je serai dans la célébration, que je n'ai aucun stress. Donc, tout ce que je serai en train de faire, c'est coordonner avec les MC et tout, comment arranger les élèves et tout qu'on sort. Donc, la planification hebdomadaire est vraiment très, très importante parce que vous savez que par semaine, vous vous évaluez, vous dites, ah, qu'est-ce que j'ai achieve? Vous serez en train de ticker cela. Vous dites, bon, je planifie à finir cette tâche et tout. Ça sera plus facile pour vous de vous évaluer avant même que vos superviseurs vous évaluent. On peut aller au next slide. Défi de l'équilibre vie pro et vie perso. Donc, les défis que nous avons, genre dans chaque événement, dans la gestion du temps, il y aura des surcharges de travail. De plus en plus, des responsabilités, des délais serrés et une charge mentale élevée. Comment cela? Pendant ce temps, comme je l'ai dit au départ, je suis lead administrative de Najot Surveillance Systems. Donc, ça veut dire que d'une part, j'ai aussi d'autres responsabilités quelque part. J'ai aussi d'autres employés à gérer quelque part. Donc, ça veut dire qu'à part mon travail, il y a un autre travail que je dois faire. Alors, il y a eu des surcharges. Je me rappelle, on devrait s'appeler au téléphone avec Madame Inès et ça a vraiment pris du temps.
Ça a vraiment pris du temps qu'on puisse appeler. Pourquoi? Parce que j'avais déjà des surcharges, j'avais des gens à gérer, j'avais des projets à gérer, mais aussi je devrais être à mon travail, ma vie personnelle aussi, mon temps, mon repos et tout. Alors je me rendais compte que c'est un défi, quoi. Il y avait plus d'équilibre. Mais avec le temps, quand tu gères le stress en essayant d'équilibrer, en te fixant des programmes, c'est plus facile pour toi de sortir de ces défis. Parce que ça arrive toujours de always popping. Une personne va te parler, te dire non, patron, il y a une urgence ici, il y a réunion telle part. Mais tu te rends compte que tu ne peux pas laisser les élèves en classe pour aller dans une autre réunion. Là, tu dois déléguer. Donc, tout ça, ce sont des choses qui arrivent. Pression sociale et familiale. Donc, les attentes des autres peuvent nuire à votre équilibre. Par exemple, moi, je devrais voyager aujourd'hui pour Kampala, parce que je reste à NTB, je devrais voyager pour Kampala. Ma soeur qui avait besoin de moi pour que je passe le 8 mars avec elle, mais je me suis rendu compte que non, je ne peux pas y aller parce que j'ai autre chose à faire. Si je me mets en route maintenant, je risquerais de manquer ce que j'avais déjà prévu, la réunion de ce soir. Donc, je dois d'abord faire ma réunion ce soir et elle pourra attendre. Alors, j'ai essayé un peu de ne pas nuire à ce que j'avais déjà planifié, mais en sachant qu'elle est là, je dois aussi lui donner du temps. Donc, j'ai essayé de reporter un moment avec elle, mais que je puisse encore faire ce que j'avais à faire aujourd'hui. Donc, on va toujours recevoir des pressions sociales ou familiales. Par exemple, vous êtes en train de travailler, il y a un ami qui vous dit non, voilà, vous ne devez pas manquer à la fête d'anniversaire de tel gars, peut-être votre ami intime, votre ami important et tout, et vous ne devez pas manquer. Donc, ça veut dire que vous devez vraiment y aller. C'est une imprévue, mais quand même, vous avez encore du travail à faire. Donc, finissez votre travail. Ensuite, vous pouvez aller voir votre ami. Nous avons aussi l'impact numérique. Nous avons les emails, les notifications constantes, les appels interrompants, la vie personnelle et professionnelle. Imaginez que, par exemple, vous êtes en vacances avec la famille et puis il y a des emails du travail, il y a des notifications où vous avez des trucs à faire avec le gouvernement pour payer tout ça, les taxes. Mais aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent en fait. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois vraiment répondre aux attentes du gouvernement ou répondre à mes employés ou répondre au travail ou rester avec ma famille et tout? L'important, c'est de savoir ce qui est important pour le moment. Ce qui est important, si vous avez prévu de passer du temps en famille et que vous êtes en vacances, passez du temps en famille. Le travail pourra venir après vos vacances. Next slide. Stratégie pour un bon équilibre. Les stratégies qu'il faut faire, fixer des limites claires. Comme je le disais avant, définir les horaires de travail fixes et séparer des moments de télétravail de moments familiaux, comme je l'ai dit. Donc, vous devez savoir fixer des limites claires. Donc, si vous disiez que je vais travailler de 7h à 16h, ça, c'est les heures de travail. Quand vous rentrez à la maison, c'est le moment en famille. Donc, tout ce qui concerne le travail pendant votre temps en famille, ça peut attendre. Apprendre à dire non et à déléguer. Donc, par exemple, ne pas accepter chaque demande. Prioriser et déléguer ce que vous pouvez. Par exemple, je me rappelle, il y a une église qui était en train de fêter leurs anniversaires et tout, et les présidents étaient invités. La femme du président était invitée, genre dans une des deux églises. Elle avait d'autres programmes. Alors ça a tombé juste au moment où elle avait d'autres réunions. Elle a été obligée de déléguer quelqu'un pour venir la représenter à cette fête d'anniversaire. Quelque chose qui prouve que c'était une urgence, oui, mais elle avait aussi autre chose à faire. Elle n'a pas accepté de venir, mais quand même, elle a délégué quelqu'un parce que c'est ce qu'elle pouvait faire. Prendre du temps pour soi. Effectivement, dans la vie, on doit avoir du temps pour nous-mêmes. Intégrer des moments pour des activités de bien-être comme le sport, la lecture, ou passer du temps
avec les proches. Donc, vous devez avoir aussi ces moments-là de loisirs pour vous-même parce que ça détend et ça vous permet aussi de vous recharger, not to burn out. Donc, on vous. Yep. So, next slide. Outils et astuces pratiques. Applications utiles. Utilisez des outils comme Trello pour gérer votre temps, genre vos tâches, pardon. Google Calendar pour les plannings et Pomodoro pour travailler efficacement par session de 25 minutes. Donc, il y a plusieurs applications qui peuvent vous aider à gérer votre temps. Moi, par exemple, j'utilise Google Calendar qui me permet de gérer mes événements. Par exemple, je sais que le 7 mars, j'ai événement avec Skillvoté Initiative. Le 8 mars, j'aurai événement avec Can We Talk. Alors, je saurai que ça va me rappeler, je sais que, OK, j'ai tel événement tel jour et j'aurai tel événement tel jour. Donc, ça me rappelle et je sais que je dois me préparer en conséquence. Exercice de gestion du stress. C'est vrai, dans chaque travail, il y a le stress, mais comment s'exercer pour gérer le stress? Il y a la technique de respiration, méditation. Souvent, il faut avoir aussi des pauses régulières pour recharger vos batteries parce que souvent, on donne pause aux gens. Genre, c'est pourquoi vous entendez les gens quand ils sont au travail, ils disent, oh, nous avons une pause. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Ils savent que pendant un moment, le cerveau aussi a besoin du repos. Et pour gérer les stress que vous avez et tout, ça va vous permettre de relaxer un peu et revenir encore au travail en ayant un esprit vif. Nous aurons organisation de la journée idéale. Réservez du temps pour travailler, mais aussi pour vous détendre, vous ressourcer et socialiser. Donc, lorsque vous savez que, bon, les samedis, je ne travaille pas, qu'est-ce que je peux faire en famille ou qu'est-ce que je peux faire avec les amis? On organise, par exemple, un outing. On organise, par exemple, comment on appelle ça, le muchomo. C'est que les gens aiment beaucoup manger et tout. C'est un peu ça. Donc, c'est très important lorsque vous organisez aussi la journée idéale. Next slide. Études de cas et témoignages. Je pris les témoignages de certaines personnes que je connais et personnellement, mon entreprise, c'est une start-up. Donc, on vient plus en plus de commencer. Je ne peux pas dire que je suis déjà au top, mais j'y vais quand même. L'entrepreneur organisé, ça c'est un. C'est un entrepreneur organisé, il s'appelle David, fondateur d'une start-up. David dirige une entreprise technologique en pleine croissance. Au départ, il travaillait 14 heures par jour et voyait peu sa famille. Il a décidé de structurer ses journées en utilisant la technique du time blocking. J'espère que vous vous rappelez de ce que j'ai dit avec le time blocking. Donc, matinée, 8 heures jusqu'à 12 heures. Travaille sur les tâches prioritaires sans interruption. Donc, il sait que de 8 heures jusqu'à 12 heures, il va continuer à travailler sur les choses qui sont très prioritaires, mais sans être interrompu. De 12 heures à 13 heures, il y a une pause déjeuner, temps de repos avec sa famille. Pour lui, il préfère peut-être passer ça avec sa famille. Surtout le banquier, pour eux, ils partent souvent à l'extérieur. Certains rentrent à la maison pour manger en famille. D'autres, ils partent au restaurant. D'autres, ils les font au travail. Ça dépend. Après-midi, donc de 13 heures jusqu'à 17 heures, réunion et travail collaboratif. Là, il peut planifier des réunions, rencontrer tel département, savoir, bon, OK, c'est quoi le problème, qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Alors, la soirée, après 18 heures, moment personnel. Donc, il sait que ce moment-là, c'est pour lui-même. Il fait le sport et la lecture. Alors, quel a été son résultat? Son entreprise prospère et il profite pleinement de sa vie personnelle. Pourquoi? Parce qu'il sait comment gérer son temps. Next slide. Il y a la manager équilibrée.
Donc, elle, maintenant, elle est équilibrée. Sarah est la délégation. Sarah est une manager d'équipe dans une entreprise. Elle avait l'habitude de tout gérer d'elle-même, ce qui l'épuisait. Elle a appris à déléguer en confiant certaines responsabilités à ses collaborateurs et en utilisant des outils comme Trello et Google Calendar. Alors, quel impact ça a eu sur elle? Elle a eu moins de stress, une équipe plus autonome et plus de temps pour ses patients. Je peux un peu relate avec elle dans un sens où j'avais l'habitude de tout faire moi-même. Parce que lorsqu'on avait commencé notre organisation de Najod, on n'était qu'à 3. Nathan, Jochebed et Daniel. Donc, si vous voyez bien, Na stands for Nathan, Jo, ça stand de Jochebed et D stand for Daniel. Donc, on était à 3 et on était en train de faire tout. Donc, on savait que moi, je suis dans l'administration. Donc, je gère le papier, je gère les salaires, je gère le projet et tout. Genre les contrats avec les gens. Daniel lui cherche des clients et Nathan, pour lui, il gère le projet. Alors, ça commençait à être un peu difficile pour moi parce que on pouvait m'appeler à la douane, donc URA, et puis après, on m'appelle au ministère. Je veux me demander, comment est-ce que je vais faire ça? Là, je devrais déléguer quelqu'un. Vous voyez, donc je devrais savoir, ok, je vais envoyer telle personne pour aller à cette réunion, comme ça, moi, je vais à cette réunion. Et ça m'a aidé un peu à savoir comment m'organiser et comment gérer le temps. Plus on a commencé à évoluer, plus on a commencé à avoir des gens, des employés, des secrétaires et tout. Là, je sais que non, je peux déléguer quelqu'un pour aller me représenter à telle réunion tant que je suis en train de faire autre chose. Mais aussi, ça me donne le temps de faire ma passion. Je suis passionnée par la lecture et l'écriture, donc d'une part, je suis écrivaine. J'écris des histoires, j'écris des romans, j'écris beaucoup de choses, des poèmes et tout. Ça m'a aidé vraiment à savoir, à passer plus de temps dans mes passions aussi, mais aussi à être productif au travail et dans mon propre travail. Alors, l'impact que ça a donné, il y a eu moins de stress, une équipe plus autonome parce que quand on dit équipe plus autonome, là, les gens savent quoi faire. Donc, c'est pas tout le temps qu'ils vont chaque fois venir, oh, vous savez, il y a telle réunion, telle part, il faut que vous soyez là et tout. Non. Ils regardent votre temps et vous dites, patron, est-ce que vous êtes disponible ces temps-ci? Vous dites, non, j'ai telle réunion, telle part. Ok, il y a réunion, telle part et nous allons y aller, nous allons vous donner les feedbacks. Donc, ils sont autonomes, ils savent déjà quoi faire et ils savent comment vous donner le rapport et vous informer ce qui se passe. Et aussi, ça essaye de gagner un peu du temps que de perdre du temps. C'est un peu ça. Et moi aussi, je fais mes passions, j'ai aussi du temps pour moi-même quand même. Yeah. So, par conclusion, synthèse de points clés, je dirais que la gestion du temps est essentielle pour un équilibre réussi. Donc, lorsque vous savez gérer votre temps, tous vos projets, vos objectifs seront réussis. Deuxièmement, les principes de base incluent la priorisation. Donc, vous savez quelles sont vos priorités, la planification, comment planifier, et l'utilisation des outils efficaces. Les outils efficaces sont comme des Google Calendar, comment est-ce que vous devez utiliser cela. Alors, nous avons l'équilibre vie pro et vie personnelle est possible avec des stratégies et des outils adaptés. Donc, si vous avez en vous un esprit stratégique, c'est plus facile pour vous de savoir comment gérer votre temps et savoir comment déléguer les gens. Alors, ce que je vous encourage à mettre en place dans les stratégies ici, n'attendez pas pour appliquer ces principes dans votre vie quotidienne, afin de récolter les bénéfices à long terme. Donc, ne vous mettez pas à l'attente, genre, je veux faire ça demain, je veux commencer la planification de maintenant. Lorsque vous voulez gérer votre temps, ça commence maintenant. Parce que vous devez savoir le time blocking, les to-do list, des applications à avoir pour
vous aider à connaître vos événements et tout, la planification hebdomadaire, tout ça, vous devrez connaître. Sinon, je vous remercie. Vos questions sont les bienvenues. Merci beaucoup, Queen. Merci vraiment. C'était vraiment très, 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 très bien. C'est un sujet qui est plus pratique. Comme vous venez de le dire, nous n'allons pas attendre demain. Nous allons commencer maintenant même. Alors, je sais pas. je sais- Bonsoir, vous pouvez m'écouter? Oui, je peux vous écouter. Merci. J'étais en train de dire que c'était tellement intéressant et pertinent, tellement que c'est un sujet qui est trop pratique. Ça nous appelle vraiment à la pratique. Alors, je sais pas s'il y a dans la réunion quelqu'un qui a une question, il peut manifester. Comme ça, nous allons d'abord poser des questions avant de passer à autre chose. Alors, moi, je serai la première. Je vais poser une question. Pardon, Une Madame journée, Enes. Je pense oui, qu'il y a une personne qui vient de Madame, c'est Madame ou Monsieur Othniel. ok, Ouais, la personne demande comment différencier une urgence d'une importance. ok, merci, vous pouvez répondre. D'accord. Personnellement, j'ai toujours l'habitude de dire que quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui vous bénéficie à vous. Et une urgence, c'est quelque chose dans lequel vous devez intervenir pour aider. Voilà. Donc, quelque chose vient de vous, en fait. C'est comme si on soutirait quelque chose de vous. Mais une importance, c'est vous qui en bénéficiez. Bien que vous devez fournir quelques efforts, mais vous en bénéficiez plus. Je vais donner un exemple. Par exemple, il y a une urgence. Ça veut dire que tel collègue a perdu son enfant. Ça, c'est une urgence. Pourquoi? Parce que là, on va cotiser en tant que nous. L'argent qu'on aura, on va apporter cela à l'hôpital ou n'importe où. Là où il y a le deuil, ça, c'est une urgence. Là, on va déléguer quelqu'un. Une importance, c'est lorsque j'ai réunion quelque part pour contracter un contrat, par exemple, avec le gouvernement. Ça, c'est très important, je dois y aller. Donc, ça bénéficie à l'entreprise. Mais là, c'est l'humanité, donc j'aide. En fait, je montre ma compassion, je montre ma, comment on peut dire, ma bonne foi, quoi. C'est en quelque sorte ça, selon moi, en fait. Selon ce que j'ai vécu, selon ce que je connais dans la vie professionnelle et personnelle. Merci, je pense qu'il va répliquer dans les textes. Euh, j'ai aussi une question, Queen. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, je vous écoute. Merci. Merci. Je vois que Othniel a répondu. Il a dit que c'est clair. Donc, merci pour la réponse. Ce que je voulais savoir par rapport aux gens qui travaillent à la maison. Donc, vous n'allez pas au bureau, vous vous réveillez juste le matin, vous travaillez à la maison, tout en sachant qu'à la maison, il y a tout. Disons même que vous n'avez pas une pièce privée. Vous n'avez pas une pièce privée dans laquelle vous devez vous concentrer vraiment totalement pour être trop, 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 trop focus sur votre travail. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces personnes? Comment est-ce qu'ils peuvent gérer leur temps du fait qu'ils n'ont pas vraiment un confort qui leur permet de bien travailler ou soit de séparer le temps de travailler du temps de faire autre chose à la maison. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre un peu quelque chose de ma question. Ouais, je comprends. Laissez-moi un peu redire votre question, la façon dont je l'ai comprise. Vous voulez dire que pour une personne qui travaille à la maison, mais ne part pas au bureau, donc tout est fait à la maison, genre tout est fait genre à la maison, mais ils ne partent pas au bureau, donc ils n'ont pas d'espace libre où ils peuvent dire non. Maintenant, là, je veux me concentrer pour le travail et tout. C'est un peu ça?
Oui, mais attendez. Et puis, vous voyez, par exemple, pendant ces temps, il y a des entreprises qui ont fermé, ou Mhm, soit pas fermé, mais il y a des entreprises qui ont interdit à leurs agents d'aller travailler au bureau. Alors, disons mhm. que vous êtes habitué à cette vie de sortir le matin, vous allez au bureau, vous rentrez le soir. Alors, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes obligé de rester à la maison, de travailler à la maison. Comment est-ce que vous vous comportez? Alors, c'est là que vient les techniques dont je parlais, les to-do list, time blocking et la planification hebdomadaire. Mais aussi, comment relever les défis en question que vous avez. Parce que là, c'est un défi, c'est quelque chose qui vient juste d'arriver et vous devez savoir comment gérer cela. Donc, pour cette personne, doit savoir le matin, je me réveille, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que j'ai une réunion à 7 heures? Est-ce que j'ai une réunion à 8 heures? Est-ce que j'ai une réunion à 11 heures? Donc, vous devez savoir comment est-ce que votre journée sera planifiée. Et c'est là, vous le faites à la veille. Pour qu'enfin, quand vous avez fini à planifier votre journée de demain, je peux dire cela, vous informez à la famille. Par exemple, vous leur dites, vous savez quoi? Je dois travailler et je ne pars plus au bureau et tout, je dois rester à la maison. Et c'est vrai, il n'y a pas d'espace libre pour moi où je dois m'asseoir et commencer à faire le travail dans un environnement calme. Alors, je vous prierai de m'excuser pendant ces heures si vous pouvez être à l'extérieur et que je finisse mon travail en paix. Ou soit, laissez-moi concentrer quelque part, ne me dérangez pas. Donc, vous êtes clair et vous communiquez en fait. Parce que les gens sauront que, oh, à cette heure-ci, papa ou maman est en train de travailler ou grande sœur est en train de travailler. Donc, ils sauront que non. Si on a besoin de faire quelque chose, on doit trouver un moyen. We need to find a way of, pour garder la solution, quoi. Parce que la personne qui, on pensait pouvait nous aider est maintenant occupée. Voilà pourquoi vous entendez les gens dire que cette personne-là, elle est occupée. Pourquoi? Parce que ils connaissent déjà, la personne a été en mesure de communiquer que à cette heure-ci, je dois faire ça, 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 ça et ça. Donc, l'important, c'est la communication et la gestion de votre temps. Donc, la planification aussi de vos tâches que vous devez faire. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, merci, merci. J'avais une autre, c'est aussi une question. Peut-être depuis que nous sommes, j'ai trouvé à l'école primaire, on répartit souvent les 24 heures. On nous disait toujours 8 heures de travail, 8 Mhm, heures de divertissement, 8 heures de repos. Alors, mhm, plus on grandir, on se rend compte que la vie d'adulte, c'est pas facile. On se dit, mhm, est-ce qu'il faut réduire le travail, est-ce qu'il faut réduire les heures de divertissement, est-ce qu'il faut réduire les heures de repos? On ne sait pas. mhm. Alors, aussi, c'est quoi votre idée par rapport à cela? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que nous devons avoir du temps pour vous, nous devons savoir séparer au fait, séparer ce qui est travail de ce qui est famille, ce qui est divertissement et ce qui nous concerne personnellement. Croyez-vous qu'avec toujours cette répartition-là de 8-8-8, on peut s'en sortir avec cette vie déjà tellement compliquée et chargée? Ou soit vous avez une autre proposition à nous faire? Bon, je veux vous donner un exemple pratique. Je ne veux pas aller loin. Euh, vous devez d'abord savoir que si vous investissez votre temps dans quelque chose, sachez que le temps que vous êtes en train d'investir dans ce domaine, c'est ce qui vous définit. Vous Ok, comprenez? oui, Donc, ce que je peux dire, je vais prendre un exemple d'un enfant. Je vais prendre l'exemple d'un enfant qui suit Baby Shark. Chaque jour, l'enfant même peut faire, je crois, 6 heures de temps, 9 heures, presque toute la journée en train de suivre Baby Shark. D'accord? Les résultats qui va sortir de cet enfant, ça sera Baby Shark. Parce qu'une fois que l'enfant sent que vraiment j'ai besoin de quelque chose, elle va pleurer. Et lorsque vous mettez Baby Shark, c'est ce qui va le calmer. Et l'enfant pourra grandir en train de chanter Baby Shark.
Mm. Alors, je vous donne l'exemple d'un enfant qui, pour lui, on ne fait que lui montrer de jouer de puzzle. Par exemple, on te dit trouver une solution en plaçant des mots là-bas. Genre, trouve le mot qui va sortir d'ici. Mm. Cet enfant grandira non seulement avec le problem solving skill, donc comment trouver la solution au problème. L'enfant grandira toujours en cherchant la solution à un problème, peu importe dans quel domaine. Pourquoi? Parce que l'enfant s'est rendu compte que dans chaque challenge, je dois trouver une solution. Comparativement à cet enfant-là qui suit Baby Shark tout le jour et presque donne 12 heures de temps pour Baby Shark. Alors, c'est une façon de vous dire que si tu dis que, par exemple, je vais être entrepreneur, si tu t'es dit, par exemple, je vais être docteur, investis ton temps dans ce domaine. C'est à Ok. toi maintenant de répartir. Tu t'es dit, je me donne 3 heures de loisirs et je me donne autant d'heures pour mon domaine et je me donne autant d'heures pour le repos. Parce que je ne peux pas vouloir que tu t'investisses plus et que tu ne te reposes pas. Et puis ensuite, qui va célébrer ta réussite? Bien sûr, ça ne peut pas réussir. Alors, c'est savoir comment maintenant gérer. Si tu t'es dit, je me donne 6 heures de repos ou 7 heures de repos, et puis en plus, je me donne 2 heures de loisirs qui fait 9. Et puis, je me donne par exemple, combien de heures? 13 heures de recherche sur mon domaine. Là, effectivement, ce qui va te définir, c'est dans la chose auquel vous avez investi votre temps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parfait. Merci beaucoup. C'est Mhm. vraiment une réponse satisfaisante. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui a une question. Si vous avez une Il y a question. une autre question. Quelle Oui. est la principale source de perte de temps en général? Deuxième question, lorsqu'on dit que le temps, c'est de l'argent, ça fait référence au temps qu'on a passé à faire quelque chose ou y a-t-il un sens de gestion du temps caché derrière cette citation? C'est dernières, mes deux derniers, mes deux dernières questions. Bon, je vais répondre à la première question. Quelle est la principale source de perte de temps? Premièrement, vous devez savoir que plus vous investissez votre temps dans quelque chose, cela doit produire, cela doit avoir un fruit. Donc, lorsqu'on vous dit que ceci, c'est une perte de temps, donc ça vous montre que ce que vous avez fait là, le temps que vous avez investi dans ça, on ne voit aucun fruit. Donc, vous avez perdu votre temps. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Par là, si j'ai répondu à la première question, en général, c'est un peu ça. Donc, si j'investis mon temps, par exemple, OK, je donne un exemple. Par exemple, je suis en train de cuisiner les riz. Et puis, euh, à la fin, ça devient bouillot. Genre, ça devient la bouillie. On va me dire, tu as perdu notre temps. Tu as perdu le temps en train de cuisiner ces riz. Pourquoi? Parce que le résultat n'est pas ce que j'imaginais. On savait que tu étais en train de cuisiner les riz et nous, dans notre tête, on a l'image du riz, mais tu nous apportes autre chose que le riz. Donc, immédiatement, ça, c'était une perte de temps. Ça, c'était en général. Deuxième question, lorsqu'on dit que le temps, c'est de l'argent, ça fait référence au temps qu'on a passé à faire quelque chose ou y a-t-il un sens de gestion du temps caché derrière cette citation? Je peux dire que la gestion de temps est cachée derrière cette situation. Nous devons comprendre que le monde dans lequel nous sommes est gouverné par l'argent. Ça, c'est une vérité. Donc, si je n'ai pas d'argent, I'm not yet successful. Je n'ai pas encore réussi ma vie. Donc, c'est un monde gouverné par l'argent. C'est pourquoi vous voyez que le dollar, tu peux l'utiliser partout dans le monde. Donc, ça a quand même du pouvoir quelque part. Donc, tout le monde cherche l'argent.
Tu te réveilles le matin, tu dis, ah, où est-ce que je vais trouver même 10 $? Tu cherches l'argent. C'est pourquoi une personne qui prend ton temps, pendant le temps là que tu es en train de chercher l'argent, c'est pourquoi on te dit que le temps, c'est de l'argent. Donc, tu es en train de perdre mon temps. Là où je serai en train de chercher de l'argent. Vous voyez un peu. Donc, vous gérez votre temps. Vous savez que pour l'instant, là, je dois être au travail. Pourquoi? Parce que j'attends mon salaire à la fin du mois. Ou soit vous dites, je suis entrepreneur. Là, je dois travailler pour donner ceci à mon client pour que je sois payé aussi. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner qui définissent que le temps, c'est de l'argent. Donc, plus vous investissez dans n'importe quel domaine, sachez que vous êtes en train de chercher l'argent pour que vous vous sentez réussi dans n'importe quel domaine. Et cela nécessite la gestion du temps. Ok, c'est sûr que c'est clair. Merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui ont interagi. Merci vraiment. Alors, Merci. avant de finir, nous sommes en train de vous dire que c'est juste le début de tout ce que nous avons prévu pour ce mois de mars. Il y a plusieurs choses, il y a des sujets qui sont tellement importants et intéressants et qui sont aussi plus pratiques. Alors, n'hésitez pas d'inviter vos amis, vos camarades, vos collègues, vraiment toute personne invitée au maximum. Vous voyez, aujourd'hui, on a eu une moyenne de 10 personnes. Prochainement, si on peut être à 20 à 30, et ça peut être intéressant. Alors, le vendredi prochain, nous nous retrouvons avec une autre intervenante qui va nous sensibiliser sur la santé mentale et va nous apprendre comment prendre soin de nous. Alors, c'est aussi très important et c'est comme une suite à ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui. Alors, nous avons une semaine devant nous, c'est une semaine d'évaluation. Vous pouvez déjà vous évaluer, vous pouvez déjà commencer à voir, à mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui.